Bonjour les petits loups, bienvenue dans cette nouvelle séance de pilates à la maison, à l'intérieur et au chaud. Comme vous le savez, je toussote un peu, donc on se protège. Faites-en autant, on est bien chez soi en ce moment. Alors, comme d'habitude, on serre bien fort le périnée, le transverse du début à la fin des exercices. Les jambes sont largeur de bassin, on grandit la tête au maximum, les épaules bien en arrière, les trapèzes relâchés. On va commencer par caler la respiration. On inspire bien fort en gonflant la poitrine, le ventre lui reste bien serré. Inspire, expire. Encore, le ventre reste serré, inspire, expire. Les bras parallèles au sol, le ventre toujours bien contracté, omoplate en arrière, tête tirée ficelle, inspire. Souffle, on roule doucement la colonne vertébrale sans forcer sur le dos. Inspire en bas. Souffle, on remonte, vertèbre après vertèbre. Inspire en haut, on se grandit, toujours les trapèzes relâchés, le périnée transverse serré, souffle, on roule. Tranquillement, vertèbre après vertèbre. On inspire en bas. Souffle, on remonte. Inspire en haut, on se grandit, on le fait encore 2 fois. Souffle, on roule. On lâche pas son ventre. Inspire ici. Souffle, on remonte. Inspire en haut et on continue encore une dernière. Ok, on va placer les bras derrière le dos. Alors, on contracte bien son périnée, son transverse, on sort les pectoraux, on inspire, on va souffler, monter tranquillement la jambe droite. Inspire ici, souffle, on emmène la jambe sur le côté. Toujours le ventre bien serré, on n'oublie pas, on inspire, on revient. Souffle côté. Ça va commencer à chauffer un peu le quadriceps, normal. Inspire, on revient, encore. Et on repose. On relâche les poignets s'ils sont douloureux. On va aller faire le deuxième côté, toujours le périnée transverse serré, on inspire. Souffle, on monte la deuxième jambe. Inspire de nouveau. Souffle, on mène la jambe sur le côté. Inspire, on revient. Encore. Et repose et relâche les poignets. Et on va aller sur un spine twist pour continuer la mobilité de la colonne vertébrale. On grandit la tête, omoplate en arrière, trapèze relâché, inspire. Souffle, on pointe devant avec la main et on regarde le coude qui est parti derrière. On inspire, on revient, on se grandit bien. Souffle, je vais sur le deuxième côté. Je regarde le coude qui est parti derrière. Inspire, on revient et on continue. C'est un petit peu comme un tir à l'arc. On imagine, on vise devant et on tire la corde derrière. Inspire, reviens encore. Grandis la tête à chaque fois, le ventre est toujours serré. Souffle, on pointe. Inspire, on revient. Et encore une dernière. C'est bien les loulous. Ça va? Ouais.
Je suis sûre que ça va. Allez, on va passer dos au sol. On va aller sur un double leg stretch. Le dos, donc bien calé au sol. Les jambes sont largeur de bassin, un écart entre les deux genoux, les bras le long du corps. Périnée transverse bien serré, on inspire. Souffle, on passe une jambe après l'autre en chaise renversée. On inspire de nouveau, on va souffler, monter les deux bras perpendiculaires au sol. Inspire ici, le ventre est serré. Souffle, on allonge la première jambe. On appuie sur la pointe de pied. Pendant ce temps, les bras font un cercle. Quand les bras reviennent en haut, on ramène la jambe à angle droit, on inspire. Souffle, la deuxième jambe s'allonge, appuie la pointe de pied. Cercle avec les bras. Inspire, on revient. Quand on allonge la jambe, on a la sensation d'appuyer sur la pointe de pied pour contracter le quadriceps. Inspire, les bras reviennent en haut. Souffle, allonge la jambe, cercle. Le ventre, il est toujours serré, le dos bien plaqué au sol. Inspire en haut, encore un de chaque côté. Et on va changer le sens de rotation des bras. Souffle, allonge la jambe et cercle avec les bras. Inspire, on revient. Souffle, allonge la jambe et cercle avec les bras. Inspire, revient. Et on continue. Si on a la sensation que le dos il creuse, c'est peut-être que le ventre n'est pas assez serré ou bien c'est qu'il faut que vous ayez la jambe plus pointée vers le plafond. Encore un de chaque côté. Souffle, allonge la jambe, appuie la pointe de pied, cercle. Inspire en haut. Et dernier. Et voilà pour ce double leg stretch. J'espère que ça va. Alors on récupère un tout petit peu. On va continuer avec un shoulder wedge. On va coller aujourd'hui les deux pieds, les deux chevilles et les deux genoux, dans la mesure du possible évidemment. Les pieds sont pas trop loin des fesses et pas trop proches des fesses non plus. Le périnée et le transverse sont serrés, on inspire. On souffle, on va faire une rétroversion du bassin, monter les fesses vertèbre après vertèbre en haut. On inspire en haut, on bloque. On souffle, on monte les deux bras perpendiculaires au sol. Inspire en haut. Souffle, redescend doucement la colonne vertébrale vers le bas. Inspire, dos au sol. Souffle, on descend doucement les bras. Et inspire en bas. Et on le fait encore 7 fois. C'est reparti. Ventre serré, inspire. Souffle, rétroverse, monte les fesses en haut. Inspire en haut. Souffle, on monte les deux bras perpendiculaires au sol. Inspire ici. Souffle, on descend doucement le dos. Inspire en bas. Souffle, descend les bras. Et inspire au sol. On essaye de ne pas aller trop vite, on prend son temps, on est en pilates, pas en renfort. Souffle, rétroversion du bassin, monte les fesses le plus haut possible. Inspire ici. Souffle, on monte les deux bras. Inspire de nouveau. Souffle, redescend doucement le dos. Inspire en bas. Souffle, on descend les bras. Et on le fait encore 5 fois. C'est reparti. Inspire. Encore 4 fois. Ventre toujours serré, on n'oublie pas. Hein. Souffle, on rétroverse. On inspire en haut. Souffle, on monte les bras. Inspire ici. Souffle, on descend le dos doucement. Inspire en bas.
Souffle, descend les bras. Et inspire en bas, encore 3. Encore 2, périnée transverse bien serré, inspire. Souffle rétroverse, monte les fesses en haut. Inspire de nouveau. Souffle, monte les 2 bras. On a toujours le périnée transverse serré du début à la fin. Inspire en haut. Souffle, descend le dos. Au ralenti. Inspire en bas. Souffle, on descend les bras. Et le dernier. Ok, bravo les loulous, c'est bien. Alors on va continuer dos au sol, on va aller faire des ciseaux. La dernière fois nous avons fait des ciseaux jambes fléchies, aujourd'hui on va faire des ciseaux jambes tendues. Et oui, un peu plus dur. Alors il y aura 2 versions. La version pour les personnes qui ont des problèmes de cervicale ou de dos, on laissera les épaules au sol, le dos bien plaqué au sol. Et la version pour les personnes qui n'ont pas de problème de cervicale, de dos, où on ira décoller les épaules du sol et faire les exercices comme ceci. Alors, j'explique la version facile. Le ventre est serré, on inspire, on souffle, on passe une jambe après l'autre en chaise renversée, les 2 angles droits décollés du sol. Inspire de nouveau, souffle, on allonge une jambe après l'autre, pied pointé vers le plafond. Les jambes sont tendues dans la mesure du possible. Inspire de nouveau, ventre serré. Souffle. On va aller attraper la première jambe, le plus haut qu'on peut. Inspire de nouveau, souffle, on tire la jambe vers nous. L'autre elle descend. Inspire, on va sur l'autre jambe. On souffle sur un côté. On inspire sur l'autre. La version pour les personnes qui n'ont pas de problème de cervicale, et là, on continuera tous ensemble, soit dos au sol, soit épaules décollées. Ventre serré, inspire, souffle, passe une jambe après l'autre en chaise renversée, inspire. Souffle, allonge une jambe après l'autre, pied pointé vers le plafond. Ventre toujours serré, inspire. Souffle, décolle les épaules du sol et attrape la première jambe. Inspire de nouveau, ventre serré, souffle, on tire sur la jambe, l'autre jambe descend. Inspire, on va sur l'autre jambe. Souffle sur un côté. Inspire sur l'autre côté. Et on continue, on souffle ici. On inspire ici. Encore. Quand on est dans cette position, on essaie de ne pas coller le menton à la poitrine. Enfin, la poitrine, elle est un peu basse. Allez, encore un de chaque côté. Et on repose. Et on n'hésite pas, on allonge tout. On se relâche un petit peu au niveau des abdos. Ça va les loulous? Super. On va continuer avec une mobilité de hanche. Alors juste une précision, les personnes qui ont des problèmes de hanche ou qui ont même une prothèse de hanche, la mobilité n'est pas toujours conseillée. Donc, quand on va aller faire les cercles avec la jambe, si toutefois vous avez une prothèse du côté de la jambe où on va faire le cercle, vous faites des toutes petites amplitudes. Surtout, cherchez pas à aller loin, c'est déconseillé. Alors, le ventre est bien serré ici
Les épaules au sol, le dos bien plaqué, le périnée, le transverse serré, on inspire. Souffle, on passe une jambe après l'autre en chaise renversée. On inspire de nouveau. Le ventre toujours serré, souffle, allonge la jambe droite, pied pointé vers le haut. Inspire ici. Souffle, rotation de la hanche. Le bassin reste bien stable au sol. On inspire, on revient en haut. Et on va aller faire 5 cercles dans un sens avec la jambe droite et 5 cercles dans l'autre sens, toujours avec la jambe droite. Souffle sur la rotation, tranquillement au ralenti. Inspire en haut, souffle sur la rotation. Inspire en haut, encore une. Les petits craquements qu'on sent des fois au niveau des hanches ne sont pas anormaux. S'ils font mal, on peut s'en inquiéter, mais si ça fait pas mal, c'est juste gênant, on a changé de sens. Souffle, rotation. Inspire en haut. Toujours le périnée transverse serré. Dans un sens, 5 dans l'autre sens. On repose au sol, on peut faire une petite pause. Alors si on sent que dans cet exercice, le dos il creuse, n'hésitez pas. On fait un petit pli au tapis. Et on le cale ici, sous les fesses. Du coup, quand les jambes sont tendues, le dos est beaucoup plus calé au sol. Ça évite de se faire du mal. Et on protège toujours le corps, on y pense. On va donc sur le deuxième côté. Le ventre est toujours bien contracté, périnée et transverse, on inspire. Souffle, on passe une jambe après l'autre en chaise renversée. Inspire de nouveau ici, ventre serré, souffle, allonge la jambe, pied pointé vers le plafond. Inspire de nouveau, on est toujours bien serré, périnée transverse, souffle, rotation, le bassin le plus stable possible. On inspire en haut et on continue, souffle sur la rotation. On inspire en haut et encore. Encore 2. Pas trop vite. Inspire en haut. La dernière. Et on change de sens. C'est reparti. Souffle, rotation. Inspire en haut. Encore 3. Encore une. Et on repose. Ça va les petits loups? Allez, on va passer sur le côté gauche. On s'allonge sur son côté gauche. Alors n'hésitez pas à replacer votre petit écran pour me voir. Sinon les consignes, on peut les comprendre à la voix. Alors, on est allongé complètement aligné de la tête aux pieds. Tout dans le même axe. Le ventre bien serré. Le bras, eh bien, il est soit sur la couture du pantalon ici, soit on ne tient pas trop en équilibre sur la hanche. Eh bien, on va aller poser la main ici au sol pour stabiliser. On essaye de ne pas contracter les épaules là-haut pour lever les jambes. Le ventre bien contracté, on inspire. Side kick côté droit. Souffle, on soulève tranquillement les jambes vers le haut. On inspire, on maintient. Souffle, redescend doucement. Et inspire en bas. Les deux pieds dans le même axe. On essaye de ne pas les décoller. Souffle, soulève. Inspire, maintient. Souffle, redescend. Inspire en bas, toujours périnée transverse serré, c'est important, ça permet de garder l'équilibre. Souffle, on soulève. Inspire, maintient. Souffle, redescend.
Inspire en bas, encore 5 fois. On est toujours serré au niveau du ventre. Souffle, on soulève. Inspire, on maintient. Souffle, on redescend. Inspire en bas, on doit prendre son temps en pilates. On fait attention, c'est bénéfique pour les muscles. Souffle, on soulève. Inspire, on maintient. Souffle, on redescend. Inspire en bas, si j'ai bien compté, il y en a encore 3. Souffle, on soulève. Inspire, on maintient. Souffle, on redescend. Inspire en bas, encore 2. Si ça tire dans le bas du dos, montez moins haut. Souffle, on soulève. Peut-être que je vous ai fait du rab. Et relâche. On n'hésite pas, on enroule un petit peu. Si ça chauffe dans la fesse, c'est normal. On va passer maintenant sur le side bend que personne n'aime en général dans mes cours. Alors, je vais proposer 2 versions. Une version facile, une version un peu plus dure. On a le coude placé, alors le coude gauche, pardon. On est toujours avec la jambe droite en haut. Coude gauche placé sous l'épaule. Le dos bien droit, la fesse gauche. Alors j'ai tout aligné au fond de mon tapis pour vérifier mon alignement. Le coude gauche au ras du tapis. Il est placé sous mon épaule gauche. La fesse gauche au ras du tapis. Mon talon gauche au ras du tapis. Je place ma jambe droite juste devant ma jambe gauche. Alors celui-là, on le fait entre 5 et 8 répétitions. Ça va dépendre de votre épaule. Si l'épaule est fragile, on limite à 5 répétitions pour ne pas fragiliser davantage. Le périnée transverse serré, le dos bien droit, la tête grandit au maximum, on inspire. Version facile, on garde les genoux au sol, souffle, enroule. Inspire en haut, souffle, redescend, toujours le dos droit. Et on inspire en bas. Ça, c'est la version facile. Si on a mal à l'épaule, on reste sur cette version. La deuxième version, on en fait donc entre 5 et 8. Souffle, allonge les 2 jambes. Enroule. Inspire en haut. Souffle, on redescend. Toujours le dos droit. Et on inspire en bas. Et on continue. Ventre serré, souffle, enroule. Inspire en haut. Souffle, redescend. Inspire en bas, encore. Encore 3. Et la dernière. C'est bien les loulous. Alors là, c'est vrai, ça tire toujours un peu les épaules quand on n'est pas habitué. C'est quelque chose de normal. Si pareil, pendant les répétitions, vous sentez que les cervicales, elles tirent trop, eh bien limitez le nombre de répétitions ou bien ne faites pas l'exercice. Vous ne blessez pas. Alors on va aller sur un swan dive maintenant. Celui-là, c'est une mobilité de la colonne vertébrale. On va se faire du bien sans se faire du mal. Alors, nous allons placer les bras à l'extérieur du tapis. Les
coudes sont alignés avec les épaules. Les pieds sont pointés, les jambes largeur de bassin. Le bout du nez effleure le sol. Les trapèzes, les omoplates, on est tout relâché sur le haut du corps. Par contre, on serre bien fort le périnée et le transverse. On inspire ici au sol, on souffle, on enroule la colonne vertébrale vers l'arrière. Quand elle ne peut plus monter d'elle-même, on pousse sur les mains. On inspire, on maintient en haut. Souffle, redescend en dirigeant les coudes vers le sol. Et on inspire en bas. Toujours le périnée, le transverse serré. Inspire. Souffle, enroule la colonne vertébrale vers l'arrière. Quand elle ne peut plus y aller toute seule, on pousse sur les mains. On inspire en haut. Souffle, on redescend doucement vers le sol. On dirige les coudes en bas. Inspire au sol. On en fait encore 6. Souffle, enroule la colonne vertébrale vers l'arrière. Inspire en haut. Souffle, on redescend doucement, les coudes bien relâchés vers le sol. Relâche les trapèzes, les omoplates en bas. Inspire. Toujours périnée transverse bien serré, inspire ici, souffle, enroule la colonne vers l'arrière. On pousse ensuite sur les mains, en inspirant en haut, on maintient. Souffle, on redescend doucement vers le sol. Et on inspire en bas. Encore 2. Souffle, enroule la colonne vertébrale vers l'arrière. On pousse ensuite sur les mains. Le regard il est toujours vers le sol, on ne monte pas la tête. Inspire en haut. Souffle, on redescend au ralenti vers le sol. La dernière, ventre toujours serré, souffle, on roule la colonne vertébrale. On pousse ensuite sur les mains. On inspire en haut. Souffle, on redescend vertèbre après vertèbre. On dirige les coudes vers le sol. Et on inspire en bas. On relâche, on pousse sur les coudes, on emmène les fesses en arrière. On enroule le dos. On va continuer encore un petit exercice sur le ventre. Après, on ira faire les 2 exercices de l'autre côté. On va aller me faire un swimming à plat ventre. Alors, 2 versions. Si on a mal dans les épaules ou dans le bas du dos, on choisira de faire l'exercice sans les bras. On laissera les 2 mains à plat au sol et on ira poser la tête sur les mains ici en relâchant correctement les omoplates et les trapèzes. Évidemment, il ne faut pas rester tout contracté là-haut. Par contre, on contracte le périnée et le transverse. On ira inspirer ici, ventre serré, souffler, monter la première jambe vers le haut, tendu dans la mesure du possible. Inspirez, revenir en bas. Soufflez, monter la seconde jambe. Inspirez, revenir en bas. Maintenant, si je n'ai pas de problème d'épaule ou de dos, on va aller allonger les 2 bras ici au-dessus de la tête. Le bout du nez bien au sol, le périnée et le transverse serré. On inspire. Et là, je souffle, je monte le bras et la jambe opposée. J'inspire, je reviens. Souffle, je vais sur le deuxième côté, monte le bras, la jambe opposée. Inspire, repose au sol. Et on continue sans forcer sur le bas du dos. Souffle, on soulève. Inspire, on revient. Encore.
soulève. On inspire, on repose. Toujours le périnée transverse serré, les loulous. Souffle, soulève. Inspire, repose. Encore une de chaque côté. Ok, bravo les loulous. On passe sur les coudes, on pousse sur les coudes, on emmène les fesses vers l'arrière et on enroule un petit peu le dos. Ça va les loulous? Allez, on continue. Eh oui, si vous voulez faire une petite pause, vous pouvez appuyer pause sur la vidéo, aller boire un petit coup et on remet ça. Alors, on s'allonge ensuite sur notre côté droit. C'est donc la jambe gauche qui est placée tout en haut. On va aller sur le side kick de tout à l'heure. Donc, la jambe gauche est en haut. On est bien aligné de la tête aux pieds. La main gauche sur la couture du pantalon ou au sol si on a besoin de garder l'équilibre. Le périnée, le transverse serré. On fait attention à ne pas forcer sur l'épaule quand on monte les jambes. On inspire au sol. On souffle, on soulève tranquillement les deux jambes vers le haut. On inspire, on maintient. On souffle, on redescend doucement. Et on inspire en bas. Et on en fait 8 en tout. C'est parti, on continue. Souffle, soulève. Inspire, maintient. Souffle, on redescend. Et inspire en bas, encore 6. Inspire donc. Souffle, on soulève. Inspire en haut. Souffle, redescend. Inspire en bas. Le périnée serré. Souffle, on soulève. Encore 3. Souffle, on soulève. Inspire, on maintient. Souffle, on redescend. Inspire en bas. Encore 2. N'oubliez pas le périnée transverse. Dernière, inspire au sol. Souffle, on soulève. Inspire, on maintient. Souffle, on redescend. Et on inspire en bas. Bravo les loulous. Alors, on continue avec notre side bend. Le coude droit sous l'épaule droite. Il est aligné au fond du tapis. La fesse droite au fond du tapis. Et le talon droit au fond du tapis. On place la jambe gauche juste devant la jambe droite. On sort les pectoraux, le dos est bien droit, le périnée transverse serré, inspire. Version facile, vous gardez les genoux au sol. Version plus compliquée, on décolle les genoux, on allonge les deux jambes. Version facile, on démarre, c'est parti, souffle, enroule. Inspire, maintient. Souffle, redescend. Et inspire en bas. Entre 5 et 8 répétitions, tout va dépendre de l'état de votre épaule. Souffle, on enroule. Inspire en haut, souffle, on redescend, le dos toujours droit, on inspire en bas et encore. On en a encore 4 à faire. Pour les personnes qui vont jusqu'à 8 répètes. Vous arrêtez avant si ça tire. Encore 2.
Et dernière. Et c'est fini. Bravo. Alors, on va faire encore un petit exercice. Alors, nous allons aller sur le roll-up. Le roll-up, il bosse les abdos. Ben ouais, il faut qu'on les travaille. Hein. Corps de rêve pour cet été. Alors, le périnée transverse scellé. On grandit la tête au maximum. Les épaules bien en arrière. On va placer les bras parallèles au sol. On inspire. On va souffler, enrouler doucement la colonne vertébrale vers le bas. Au ralenti. On inspire, dos au sol. Souffle, on remonte, on enroule au maximum la colonne. On forme un C avec pas d'à-coups, pas d'élan. On inspire en haut. Alors, si on est descendu au sol et qu'on n'arrive pas à remonter sans donner un élan, eh bien, je vais vous conseiller de faire la deuxième version, la version plus facile où on bloque dans la descente. On ira inspirer ici comme l'autre, souffle, enroule doucement vers le bas, bloque avant que ce soit trop difficile, inspire, souffle, on remonte en enroulant le dos et on inspire en haut. Ok? Alors on choisit sa version, on en fait 8 au total, on en a déjà fait un. On continue, souffle, on enroule le dos, on enroule, on descend au ralenti, vertèbre après vertèbre. Le ventre est toujours serré, on inspire, les bras sont passés derrière, souffle, on remonte, enroule doucement, une vertèbre après l'autre. On inspire en haut, se grandit, le ventre est toujours serré. Je remonte la version intermédiaire, souffle, enroule, continuez ceux qui vont en bas. Inspire, bloque ici. Souffle, on remonte. On inspire en haut. On en a encore 5 à faire. Souffle, on enroule. Soit on descend jusqu'en bas, soit on bloque dans la descente. Inspire ici. Souffle, on remonte. Vertèbre après vertèbre. Enroule, 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 enroule. Inspire en haut. Il faut visualiser un C avec la colonne vertébrale. On l'enroule complètement. On inspire en bas, encore souffle, remonte, ventre bien serré, on lâche pas son ventre. Inspire en haut, on continue, souffle, enroule. Allez, la dernière pour la route. Et on se grandit et on est fiers de nous, on l'a faite. La prochaine, elle sera plus difficile sur la prochaine séance. Hein. On fera un roll-up différent où on va travailler un peu plus. Alors, on va finir avec le rolling like a ball qui masse la colonne vertébrale sur le tapis à condition d'avoir le dos bien enroulé. On va rester sur le basique de la dernière séance. Les mains soit devant les jambes si on sait bien enrouler son dos. Les élèves qui travaillent avec moi et qui ont encore du mal à rouler, comme je vous l'ai expliqué, il faut avoir les talons loin des fesses quand on s'enroule. Si quand vous allez vous enrouler, alors on en appuie sur le coccyx, le sacrum en position de départ. Si vous avez les talons trop proches des fesses et que votre colonne ne vous permet pas un bon enroulement, et ben vous allez avoir du mal, ça va taper au sol. N'oubliez pas, on décolle bien les talons. Au pire, si on ne peut pas mettre les mains devant les jambes, on les place ici. Et on s'enroule avec les mains derrière les genoux.
Alors les mains devant les tibias, le dos est droit, le périnée, le transverse serré, on inspire. Souffle, on va rentrer la tête, rentrer les épaules, partir en roulade sur les omoplates et revenir tout de suite et bloquer en haut. Redresse le dos, inspire. Souffle, on roule, part sur les omoplates et revient. Et inspire, on redresse. Si les talons sont bien hauts, on s'enroulera bien, on ne se fera pas de mal. Rentrez la tête du début à la fin, souffle. Et on revient en haut, on redresse, inspire. Encore, souffle, on roule. Le ventre, il est toujours serré dans la petite histoire. Inspire en haut. Souffle, on enroule. Inspire, on redresse. Encore 3. Et encore 1. Et fini, bravo! On va s'étirer tranquillement. Alors je vais vous proposer de vous placer au sol. Alors on va se relâcher. Maintenant on oublie le périnée transverse. On essaie de se détendre au maximum. On va placer nos bras en croix, les paumes de main vers le sol. Les jambes sont fléchies, vous allez basculer doucement les genoux vers le sol à droite. Sans décoller les épaules du sol, on regarde la main gauche sur le côté. Là, je vais aller souffler, allonger doucement ma jambe gauche dans le prolongement de la jambe droite. Mes épaules toujours au sol. On respire tranquillement. On revient tout doucement au centre. Les jambes fléchies, on replace bien le dos comme il faut au sol. On bascule maintenant les genoux vers le sol à gauche. La tête va regarder la main droite, les épaules au sol. Je vais souffler, allonger doucement ma jambe droite dans le prolongement de la jambe gauche. Allez, on respire tranquillement, on se détend. On revient tout doucement au centre, le dos bien au sol. On va attraper le genou droit entre les mains et allonger la jambe gauche complètement au sol. Je tire le genou vers les pectoraux, pardon. On respire tranquillement. On relâche la jambe doucement, même chose sur l'autre côté. Je monte le genou gauche vers le haut, la jambe droite est allongée complètement au sol. On respire tranquillement. Relâche doucement la jambe, on va passer sur le côté en position de fœtus. Toujours dans la relâche du dos. On reste un petit peu dans cette position. On va pousser sur la main, venir s'asseoir tranquillement. On allonge nos deux jambes. Alors, je vais vous proposer de vous grandir un petit peu. On se grandit vers le haut. Et là, je souffle et je descends vers mes pieds. Si j'arrive pas à attraper mes pieds, eh bien, ce sont mes orteils qui viennent à moi. Mes bras sont parallèles, c'est pas un souci. On redresse tout doucement. Je vais placer une jambe par-dessus l'autre, ici croisée. Alors, moi, c'est ma jambe droite qui est en haut. Ma jambe droite, je l'attrape avec mon bras gauche. Je vais placer mon bras droit derrière mon dos
et regardez le plus loin possible derrière moi. On relâche doucement, ramène la jambe. On va faire la même chose de l'autre côté. Je passe ma jambe gauche par-dessus la jambe droite. J'attrape ma jambe gauche avec mon bras droit. Je place le bras gauche derrière et je regarde le plus loin possible derrière. Relâche. On passe sur les genoux. Les bras tendus au-dessus de la tête. À chaque petit souffle, essayez d'emmener les bras toujours un peu plus loin. On redresse la tête doucement, on passe à quatre pattes. On va placer les deux pieds vers le sol. On essaye de diriger les talons vers le sol. Les mains n'ont pas bougé de place. On pousse les fesses en arrière. On relâche doucement les genoux. On va venir dérouler le plus lentement possible la colonne vertébrale. Alors je ne vais pas me mettre debout sinon vous ne me voyez plus. Imaginez que je suis debout. Quand j'arrive en haut, je vais me grandir le plus haut possible. On tire, on tire, on tire, on tire encore, 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 plus haut, plus haut, plus grand, encore, 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 encore. Grandissez-vous sur la pointe des pieds et lentement relâchez vers le bas. On redresse doucement, on replace ses cheveux, hein, même pour vous les garçons. Et applaudissez-vous. Bravo à tous. Je suis fière de vous. On continue, on lâche rien. Et je serai toujours avec vous pour vous accompagner. N'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message, un petit coup de téléphone. Ça ne me gêne pas. On est ensemble et on va tenir.